chères auditrices et auditeurs, vous l'avez deviné, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Salamot Kadri, ravie de vous retrouver ce soir en compagnie de Mokhtar Hamadou pour la présentation. Bonsoir Mokhtar, comment vas-tu? Oui, bonsoir Salamatou, je vais super bien, alhamdulillah. Et toi? Très bien également, merci Mokhtar. Un salut chaleureux à toute l'équipe derrière la vitre, à la modération, notre technicien incontournable Seyni Isaka et bien sûr Moussa Hassan à l'édition. Alors Mokhtar, que réserve notre programme? Salamatou, menu alléchant, riche et varié. Nous débuterons avec notre rubrique reportage région, puis nous passerons au loti en compagnie des femmes du studio Kalangou. Les passionnés de sport auront droit à leur page sport. Et enfin, notre entretien du jour portera sur les traditions entourant la célébration des mariages chez les Arma Sonrail. Fidèles auditrices, auditeurs, nous débutons en musique avec le titre Doliprane de Hakim et Kinga. Yeah, c'est Hakim, she the plan B. Kouloum vénère, Fatikoul vénère. Quand j'ai choisi le rap, j'ai dit sortir les armes. J'ai payé des mouchoirs, je sais que je vais couler des larmes. Mate-moi la gestuelle, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le Doliprane. Hey, Yaro Kassanda chez Karadougou, c'est Medje. Iyame Huraki, Bankwana Kunuki par Acheke. Alal Misali, Masta Kayane, Kotanka Zofilin, Daga Bambache, Andouma, Dankabewa. Pour faire la zik, suffit pas d'avoir le talent. Faut de la personnalité et un bon comportement. Y'a trop de haine, on s'entretue pour des miettes. Faut garnir l'assiette dans ta tête, mais ça sera parallèle. Mais parlez pas de Dieu, mais parlez pas de son prophète. Mais parlez pas trop de Coran, la foi c'est dans le cœur. Tu peux le vénérer, limite faire des louanges. Tu verras les anges qui te diront que la zik c'est pas halal. Kazaburo Kayaro et Mizakai. Dans Hakim, Chine Tio, on a de Baïda Magani. C'est un Hankali, on a de Moune Yaran Zamani. Zoga Jinde Magani, Ndaba Wurin Zoua Segona. La prod est salivée parce que les vrais l'ont validé. Igo, t'as pas idée de comment moi j'ai charbonné. J'ai pardonné sans pardonner, mais est-ce que Dieu va pardonner? Mais que tu viennes ou que tu vas, sache que le terrain est miné. Ah, Kemastabe Agago Takabani Meka Antakaribani Keba, parce que le DH est Keblo et puis Massifa le Kebri, la petite nous sert le gina. Et oui, chers auditeurs, Doliprane de l'artiste Hakim, il qualifie ce titre comme un remède qui soigne les maux de ses mélomanes. Cet artiste est considéré comme le maître des mots du rap nigérien. Hakim est King de son vrai nom. Abdul Karim Ekawel est un artiste de hip-hop. Et oui, Salamatou, il faut le rappeler que son domaine de prédilection est le rap conscient, un mélange de rap et l'afro. Passionné par la musique depuis sa tendre enfance, ses flots, ses belles rimes, son lexique font de lui un chanteur de renommée dans son pays, le Niger. Il compte déjà 4 albums à son actif. Tu cultives que la haine, trop de rancœur dans le cœur de l'animateur et du rappeur, ça fait peur, ça fait fondre le cœur. Retour à présent au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien de ce soir. Et oui, Mokhtar, chez les Songhai Zarma du Niger, le mariage constitue un rite de passage important au cours duquel une jeune fille ou un jeune garçon acquiert le statut envié d'épouse ou époux. De nos jours, beaucoup de pratiques tendent à disparaître au sujet de la célébration des mariages chez les Armansoraï sous l'influence de la religion musulmane et aussi de l'effet de la modernité. Constate professeur Hassan Idriss Souley, enseignant-chercheur de l'université Abdou Moumouni à la retraite. Il est interrogé par Mokhtar Hamadou. Zarmatarai matan da matan ga tegi hige teda zarmatarai hija mantakala wato dini harikulu iga su banno harikulu iga su olano zala dini ingono igibor kuru iga te da jiwaliyan zambor su ko hu kurra man hu kunono gusuban man hundi kunono gusuban man oybor kunono gusuban ne wandi abu mbo iga gana ga chau zago zanka kaina kalamu koito nan kan ato hije dottije iga ka hundira ikande kanga wize ikande damsiziyan zan kai ka ta sai wane ka ta damsiziyan ne ya ka ta kanga wane ya igoga zan kai lakkale ke duk wanda ya zurgo bidbid aka ga komtik bisa to kulu iga bai ka sin da lakkal amma da wanda ya ne ha anya isiba o filani nya isiba to kulu iga sintin ga lakkal kyau boraga hinam hengi sambam ka hundora am ninga hay new jar kat ninga nan go guduru
to halon ka songo igogo zankai si dinga di zanka kai gogo bore gune za ka ndi injodi zankai zuru kai mi hinjota ga im duriya ngota nongora da gogun gana ni go ko isame agiyegen ga dinga ho biyo o halon ka songo akka ga ningin bisiniga to din mana ataga iga kabunse donc igi bore gana no afofo imi note to wati dino hondiago iga kunta ya dino arosomo iga tase dotti je ga gana farima ira sajora isara hay kunno igi cece gidi hala ato wala manto ne di wala aga bori wala subori agonda dot aga hawgute dotti jan wala ste hala aga bakar wala su bakar to wati dino bore ga koy suban koy filani nya kwar wala ko cyan gonde lakkal filana zo sande filana zo kai kwara ala worsono ya zama di wallahi gonde kokari to wati dino baagi sina ga sentini ne baagi sina sentini wati dini imka ga baagi sina annonce aro sodo hondiya imi dan charga fakara manti and sare wono dumono fo kan sare wona do kan te songo jam tamano telephone bon iro fakare si manti adino kino aro sogo ka imi tangarda arise nyongo huome wala awana hawai wal konda huome igi tangar hanada arise hali gbare tangar kware disi bare mum disi tangar kan gonda couleur kono mo segene ni ke biyo ni ke kwara madalla donc wodi ndini tene borgara ino den se lakal kon su gorabo walim kan den setita den di kan setita kuli nen sen goraman him kune woni kul cewyanno woni kul sanniyanno sanniyanno donc wati dini won mo ninde honde awon fakare à distance degati worsumani cere zam wati dini hije wo hariga bono borege borsibakal burcintare borsibakal asili to songo wodi o karanci wo zam tella bay ma amera ki ni gite ayne hakulu igi hoggayda asili zam ayne hawo mantar islam tare gir bargite boryan inona islam tare nirga dir burkintarano hay kul kar islam tare se ba kul ayni hasate asizina asitari asitonye asba wani ni ade hay kul kan mil al islam tare ba kul ayni hagate donc ngunoya dinin bay wodi ni yarra to wati dinno igiya daga hijanden se to songo iho fenka na fenken kan gono songo da wato dini gamara wati ni wo se hiji mantinna ne bora asilo bay hundo wogun wayende hundo sun wayende won bay bore woy gonde talifilana wo bore mo sindu talifilana donc jina noya donc wati kan ir suban ngano irigina ir zaymu koy dinni zo koy nan kan ngam mil kan asbori bibiray go ha kulgo ngene asihija sete on kun mo iri godno hinne kali ni konde dotto yo ni zo muka amne wono ne ya ni sabai nan kulkan bora hunu ni si asilo bai ni si kajo bai kalwo kan ai gabane ya so ke a million jar konda gne ba alizin di 44 ya to iri waka den so ke bore ga hayir se ka alsim na dili. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, avant de poursuivre avec la deuxième partie de notre entretien, accordons-nous une pause musicale. Voici l'orchestre Zamanodo de Kyosiyaro pour vous faire voyager en musique avec son titre phare, Belle Vie. Sama o kamila fundi sai dai no ima fayi dai ne
Et oui, chers auditeurs, c'était là le titre Belle Vie de l'orchestre Zamanodo. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour, n'est-ce pas, Mokhtar? Et oui, Salamatou, dans la seconde partie de l'entretien du jour, professeur Hassan Idriss Souley, enseignant-chercheur de l'Université Abdou Moumouni à la retraite, estime que chez les Germains Songhai, c'est un honneur que la fille, tout comme le garçon, montre qu'ils ont reçu une très bonne éducation de leur famille à travers un comportement exemplaire des préparatifs du mariage à la vie conjugale. Il est toujours au micro du studio Kalangu. To professeur da hige buri il faut di fono borgadiara il faut di fono aro yoge mgati il faut no wonyanga gati hije da bori lakkal kanay no go ka hijara woyo agangi won anzura idin respecte akka go hundo tonton akka go hundo lakkal kana tonton akka go hundo alzaka tonton akka go hundo bera tonton akka go hundo jera tonton ya dinga o kan irga ba hije sa ta kala jin dobiyanse asilom continue ya dinga nizo a wani wando an war tonton asilo continue na zamirwo aine hawo mana a gaba hay kuljine bor kunno su bazi mungu mayo gana hay fo kan katin mayo ga agwar gana an dunya kurra bore ka yakin nite ala kul hali igbai hankan bor ka ite isa tugun semu an kulkan nan ga fote nan ga fokeci nan ba nugu sallan igin awada bunodin hanga zen kai professeur iddi de hige buri nangu fongo na kan aro hijo ag anzure bogo nango kunigati o wodi ni wo asika na maira hige kulurano nyaiz tare do biyan gono nunu bora izwo yo sambu iz arno himgo far borase amma bora izwo inase ya dinga ni kan na won izwo sambu dini ni no gata se izaru ya dinga ni mo ni gin chore margu duk ara borai ni borai worum ko gafaro faru zama ni wona gabo sambase donc ngse ni anzure bogodinte zama bora izwoyo ngi nongorano ni kanta awon izwoyo kurnye nugu hure ni tasa iz arnoya de hija man buri mo iga di han fayan ka matano zarmatare iga fayante da fayan wo aini halabu fayan isbara kala yamar yangina iga yamar da mungu wati dinno igine to hije mantakal hundi gu hunu manta bore bayira ya dinga kan de ko kya mongo kai wala kurnyo mongo kai im koy bor kulmu cece ir koy mano saye ir ko mta se kan hino hija agba se gina donc igi fayga ka charga kam mantin de char banandi hala mante fitin lalo bor si char banandi zami ga hanse subse professeur matuno egati gu fayanti kanganan bore mi jenga ma dori ngide na kidini aini ha watu kula gane ai sibanye zahawi ya dinga hala wargogo fitina igice ki borai mu hun kyar bandan da bani kan mantan da fitina igicar me dabu igicar lakkal candi subse hoggai hankan ki honkun sanni wo mantakal hangauno din ban gatan ni sai ga duwa koyne donc igin lakkal candi hoggai nimsi ki hankan dina yertin se suba warga nimsi donc igi borai dinga igi konkon kanganan dim hoggai ginga wana tere ki gite ku imi jiwal kangana istate kangana subu bore siyaga salan kyarse zam fayyangate yeyan mogate matanda matano igati kanganan fayyangai musi bagumo kangana hige mate fonda hanara don fayyangai se bazama dottije ngai no go garu ngai no go bore hallase ngai ka bayno go dak bongaira igo way bora bongora igo al bora bongora ya dinga ya mar yango agba ricer tuta yango ai sibani ya yakin ha ninya ne babu sino egi ho gai warmuna subse donc ngse no watin fayen ai siba he jaga ba fayen sino amma hon kuna jirbihin su deno ikan ha kulini te amma hali ta handi kul kan kyara kyar nya da kyar babu go kyar kemu zuzu kwa do sin hije ko ndu zuzu kyar amir kwara asinda
hansem rana kulgute idi kwarara da wai bora fai ke amman fai fonda hanara aga janhi gai matan da matano yake tego ne dabu o wanda ta sakula me ngise no ig borgun bon di ba hondi no idiya ni gon tera si go bori bora go bu amandu hija ine hala bura ya din ganga no hala nindin won kurnye won nindin gorge sini wor ba hunara wonna kyar fitina wonna te merite to halon ka son aini hawo aini sa won burkin tara na kuna saba kan lamba igine wan filana a hoggaidu boradini ba kwa yaunoka igine hoggaidu boradini dal borano do borano donc on seno boregi ngai bon didini igi ngai won dai dingai tere igi kuram bori sere garan fondo ay mo sabo Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangu et on va parler justice. Et oui, Salamatou, aujourd'hui dans notre rubrique hebdomadaire justice, nous allons parler de la dissolution du mariage, c'est ce qu'on appelle communément divorce. Au Niger, ce sont surtout les femmes qui intentent les actions en divorce, les hommes usant la plupart du temps de la répudiation. Mokhtar, pour mieux comprendre ce sujet, suivez les explications de maître Abdourazak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou, dans cet entretien réalisé par Tarnan Foudé Ahmed. Le divorce, c'est la dissolution d'un mariage valable prononcé par une autorité judiciaire à la requête de l'un des époux. Quelles sont les causes qui peuvent justifier le divorce en droit nigérien? Les causes du divorce varient selon qu'il s'agit d'un mariage civil ou d'un mariage coutumier. Dans le mariage civil, il y a ce qu'on appelle les causes péremptoires. Ce sont des causes qui s'imposent au juge. En présence de ces causes, le juge n'a pas un pouvoir d'appréciation, il doit prononcer le divorce. Il s'agit de l'adultère, qui est le fait d'entretenir une relation intime avec un tiers pendant le mariage et en connaissance des causes. Et il s'agit également de la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive ou infamante. Au sens du code pénal, les peines afflictives ou infamantes sont l'emprisonnement à vie, la peine de mort et l'emprisonnement de 10 à 30 ans. Maintenant, à cause de ces causes péremptoires, vous avez les causes non péremptoires qui laissent au juge un pouvoir d'appréciation. Il s'agit des excès qui se rapportent à la violation des droits et obligations du mariage. Il s'agit aussi des sévices qui sont des violences et des voies de fait qui sont exercées par l'un des époux contre l'autre. Il s'agit enfin des injures qui sont constituées des termes de mépris des injures. Quelles sont les causes de divorce dans le cadre d'un mariage coutumier? Les causes du divorce dans le cadre du mariage coutumier peuvent être regroupées en 3 catégories. Vous avez le divorce faute qui résulte soit de l'insoumission de la femme ou de l'inégalité du traitement des épouses par le mari, bien évidemment dans le cadre d'un mariage polygamique, où une femme sort du domicile conjugal sans l'autorisation du mari. Vous avez le divorce demandé par la femme et accepté par l'homme. Ici, c'est la femme qui intente l'action en divorce devant le juge. Elle convoque son mari. Son mari est comparé à l'audience et déclare qu'elle accepte le divorce. Dans ce cas, le juge prononce le divorce. Vous avez toujours dans le cadre du mariage coutumier, le divorce pour rupture de la vie commune en cas d'absence prolongée du mari pendant un certain temps. Certains considèrent que 6 mois suffisent, d'autres 1 an, d'autres plus. En tous les cas, ici, il faut qu'on s'assure que le mari n'envoie rien à sa femme pendant tout ce temps d'absence. Et il peut également s'agir d'un événement qui fait obstacle à la vie commune. Par exemple, en cas de maladie contagieuse ou en cas d'impuissance du mari ou en cas de stérilité de l'un des conjoints. Quelle est la procédure à suivre pour exercer l'action en divorce devant les juridictions compétentes? La procédure pour intenter une action en divorce varie selon qu'il s'agit d'un mariage civil ou d'un mariage coutumier. Dans le mariage civil, la demande doit être formée par requête au président du tribunal de grande instance dans les régions ou au président du tribunal d'instance dans le département. Et l'époux qui prend l'initiative doit présenter sa requête en personne et à l'écrit en exposant les motifs et les causes du divorce qu'il invoque. Dans la coutume, la femme introduit sa requête auprès du juge compétent par simple déclaration. Le juge donne convocation à l'autre partie, donc pour comparaître à la date et à l'heure qu'il indiquera. Et dans la coutume, le juge compétent est le juge chargé des affaires coutumières près les tribunaux de grande instance dans les régions ou les juges des tribunaux d'instance dans les départements ou à Niamey, les tribunaux d'arrondissement communaux. Quels sont les critères qui permettent d'établir la garde d'un enfant en cas de divorce? Les critères qui permettent au juge de confier la garde des enfants en cas de divorce sont aujourd'hui réglés par la Convention relative aux droits
de l'enfant de 1989. Il faut dire qu'avant cette convention, dans le mariage civil, la garde de l'enfant est attribuée à l'époux innocent. Et dans le mariage coutumier, la garde de l'enfant est confiée en fonction de son âge. Mais comme je le disais tantôt, cette matière, donc la garde de l'enfant, est aujourd'hui réglée par la convention relative aux droits de l'enfant de 1989, qui est désormais à uniformiser la règle de protection et de l'enfant. Et c'est cette convention qui fait autorité. Et selon cette convention, toute décision administrative ou judiciaire, ici donc, et même la garde de l'enfant est incluse, doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être interprété en fonction de la protection, de la position matérielle des parents, mais elle peut être interprétée la possibilité de l'épanouissement de l'enfant chez l'un ou l'autre des parents, et surtout en fonction de la moralité des parents. Il faut ici préciser que l'intérêt supérieur de l'enfant peut exiger que la garde soit confiée à un tiers, donc à une tierce personne. Et c'est la convention de droits des enfants qui s'applique, et les juges doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'était là la rubrique hebdomadaire justice. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, place à présent à l'écho des régions qui nous amène cette fois-ci à Birningaure, région de Dosso, au Niger, dans la zone agricole, en saison pluvieuse, tout comme en saison sèche, la divagation des animaux est souvent source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. En milieu urbain, ces animaux errants, en plus des dégâts sur les biens d'autrui, entravent gravement la mobilité sur les différentes artères de la ville, notamment la capitale Niamey. L'État, pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens et une cohabitation pacifique entre communautés, a créé des fourrières communales. Boubacar Oumarou, secrétaire permanent de la commission foncière départementale Kofodep de Birningaure, nous édifie sur la fonction et la gestion des fourrières. Il est au micro de Ali Niali Abdelmoumouni. Monsieur Boubacar, qu'est-ce que c'est qu'une fourrière et quel est son rôle? C'est un endroit où on peut garder des animaux en attendant l'arrivée du propriétaire. Quels sont les types d'animaux dont on peut garder dans une fourrière? 3 types d'animaux sont gardés dans les fourrières. Il y a les animaux qui ont fait des dégâts dont on ne connaît pas le propriétaire. Il y a les animaux égarés et les animaux errants pour les sécuriser, donc en attendant l'arrivée du propriétaire pour qu'on puisse les remettre à ses propriétaires. Qui s'occupe de ces animaux pendant leur période de garde? La fourrière est sous la responsabilité de la mairie. Donc c'est la mairie qui doit nourrir les animaux, soigner les animaux, les entretenir en attendant donc l'arrivée du propriétaire. Quels sont les délais de garde pour ces animaux? Il y a 2 types de délais, les ovins et les caprins. Ça c'est 15 jours et on fait une publicité de 15 jours. Donc ça fait 1 mois. Après les 1 mois, donc on passe donc aux ventes aux enchères. En ce qui concerne les autres catégories, c'est 3 mois. On les garde 3 mois, plus 15 jours de publicité. Après, donc, on passe aux ventes donc aux enchères. Qui organise et gère cette vente aux enchères publiques et comment elle est faite? C'est la mairie qui organise les ventes aux enchères. Ils vont passer par la publicité, informer tous ceux qui sont intéressés. Et ils vont préciser combien d'animaux sont dans la fourrière, quels sont les types d'animaux. Si ce sont des vaches, des moutons, tout ça, ils vont préciser. Ils vont faire ça dans un espace public. Et tous ceux qui sont intéressés doivent se présenter et chacun est libre de payer. Si ton prix est plus élevé que l'autre, c'est toi qui va bénéficier de l'animal. C'est ça la procédure. Quelles sont les clés de répartition des sommes issues de la vente aux enchères publiques de ces animaux? Donc après la vente, la somme obtenue, la mairie doit la répartir en 4 parts. Donc la première part, c'est pour la publicité. Donc c'est pour eux qu'ils ont utilisé un crieur public ou bien la radio. C'est sur les frais de l'animal qu'on doit prélever pour payer donc la publicité. L'autre part également, s'il y a des dégâts avant d'être dans la fourrière. Donc on doit dédommager le propriétaire du champ ou bien du jardin dévasté. La troisième part, c'est pour la mairie. Donc s'il y a eu l'entretien, les soins, la nourriture qu'ils ont payée, l'eau qu'ils ont payée pour nourrir les animaux, ça aussi c'est la troisième part qu'ils vont enlever pour eux. Maintenant la quatrième part, ça
ils vont garder ça pendant 1 an. Et au cours de cet 1 an-là, si le propriétaire de l'animal revient, on va lui expliquer les procédures et on va lui remettre la somme restante. Mais si après 1 an qu'il revient, il n'a plus rien. À qui reviendra alors cette 4e part? L'argent donc doit être reversé dans le trésor donc de la mairie pour les activités donc d'intérêt général. Chers auditeurs, si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou et maintenant c'est l'heure de notre rubrique consacrée au sport avec Alassane Abdou. Bonsoir Alassane. Bonsoir Salamatou, bonsoir Mokhtar. Alassane, nous ouvrons cette page sport avec l'Afro-Basket 2025 tenue à Angola. Et oui, la nation d'Afrique australe a confirmé son statut d'équipe la plus titrée de l'histoire du tournoi. L'Angola domine le Mali 70 à 43 en finale de l'Afro-Basket 2025. Décrochant un 12e sacre continental, un record absolu dans l'histoire de la compétition. Les Angolais concluent leur parcours invaincu, affichant un bilan parfait de 6 victoires en autant de rencontres. Il s'agit du premier titre africain pour l'Angola depuis l'édition 2013 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. De son côté, le Mali atteint pour la première fois de son histoire la deuxième marche du podium, terminant le tournoi avec 4 victoires pour 3 défaites. Pour la 3e soirée consécutive, les 12 700 places ont trouvé preneur pour assister aux exploits de la sélection locale. Un peu plus tôt, le Sénégal a pris le meilleur sur le Cameroun 98 à 112, s'offrant une 3e médaille de bronze. Childa Dundao a été désigné meilleur joueur de l'Afro-Basket 2025. Le meneur angolais figure également dans le 5 majeur du tournoi, aux côtés de son compatriote Bruno Fernando, les Maliens Mahaman Koulibaly et Aliou Diarra, ainsi que du Sénégal Branco Badio. Parmi les autres distinctions figurent le prix Fair Play pour les Madagascar, meilleur rebondeur pour Diarra, meilleur tireur à 3 points pour Badio et le meilleur marqueur également pour Badio. Alassane Abdou, changeons de sport pour parler du championnat d'Afrique des Nations. Et oui, le championnat d'Afrique des Nations Football CHAN 2024 a eu lieu du samedi 2 août au samedi 30 août. Cette compétition réservée aux équipes nationales composées uniquement de joueurs évoluant dans leur championnat local a eu lieu dans 3 pays d'Afrique, le Kenya, la Tanzanie et également l'Ouganda. Et vous savez que les équipes sont réparties dans 4 groupes, 3 composés de 5 équipes et le reste avec 4 équipes. Les 2 meilleurs passent pour le reste de la compétition. Revenons directement sur les quarts de finale. Le Kenya a fait match nul avec Madagascar et au tir au but, les Malgaches ont battu les Kenyans 4-3. Nous avons le Maroc qui a battu la Tanzanie 1-0. Ouganda qui a été battu par le Sénégal 1-0 et le Soudan qui a fait match nul avec l'Algérie mais fini quand même avec les tirs au but a gagné 4-2. Les demi-finales, c'est pour le 26 août. Le 26 août, Madagascar-Soudan à Dar es Salaam et Maroc-Sénégal à Kampala, en Ouganda. Et la finale se jouera également au Kenya, pendant que la 3e place au niveau de l'Ouganda. Merci beaucoup Alassane Abdou pour toutes ces informations sportives. Merci à vous aussi et bonne soirée. Dans le loti d'aujourd'hui, l'équipe femme du studio Kalangou aborde la question des dépenses ostentatoires que les jeunes mariés font supporter à leur futur époux dans le cadre de la cérémonie du mariage qui doit sceller leur union. Des sommes exorbitantes, souvent pour des futilités, suivant les sages conseils des femmes du studio Kalangou sur ce sujet. Affairage, 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 affairage. J'en ai ras-le-bol. Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme? À chaque fois, vous ne faites que me demander de l'argent. Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas? On t'entend depuis la porte. Vraiment, cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 000 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine. Donc hier, tu avais donné 250 000 à la jeune mariée. Oui. Moi, je pense que c'est toi. Hein? Oui, c'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeune mariée et des filles d'honneur aussi. Ah,
Ah, d'accord. To, maintenant, c'est quoi le problème? Cousine, le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les 2 autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000? Hey. Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi? Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire 3 cérémonies traditionnelles pour un seul mariage? Justement, Waina. Ah, attends. Pourquoi faire autant de dépenses? Ils auraient dû programmer les 3 cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Anifa a refusé. Wallahi, cousine, elle refuse. Attends, sors ton téléphone et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Oui, c'est quoi ces manières? Faire 3 cérémonies traditionnelles pour un seul mariage? Elle croit qu'on ramasse l'argent ou quoi? Allô? Oui, chérie, comment tu vas? Justement, je t'appelle concernant les 3 cérémonies traditionnelles. S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. Ça sera 3 cérémonies traditionnelles successives. On ne peut pas les faire ensemble. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien? Oui, mais je ne savais pas que ça demandait autant de dépenses, chérie. 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hey chérie, Bani, Bakarese, voilà ici Bakarenno. Hey, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de 2 semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis? Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. Diam, je ne vais jamais te dire. Hey, passe-moi le téléphone. Belle sœur, nous te comprenons. Mais elle vient de réaliser que tout ça engendre énormément de dépenses. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouvez faire les 3 cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Mais les gens ne vont pas aimer. Parce que toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner? Si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, belle sœur, faut pas tout annuler. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord. Faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le peu qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudras également vivre dans de bonnes conditions après le mariage ou bien? Oui, belle sœur. Et n'oublie pas aussi la cérémonie du cocktail, qui demande d'ailleurs beaucoup d'argent vu le nombre d'invités, sans compter l'argent de la dot qu'il a amené, l'argent de la tresse, du henné, des maquillages, etc. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. S'il avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire? J'ai déjà informé tout le monde et la cérémonie, c'est dans 2 semaines. Ah, ne t'en fais pas, ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces. En annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras, ma belle, comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée. Ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les 3 tenues traditionnelles, surtout nous les filles d'honneur. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi chérie d'avoir contesté ta décision. Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. Voilà, merci également à toi cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi merci à toi également belle-sœur pour la compréhension. Donc, puisque les 3 cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien belle-sœur? En tout cas, ton idée n'est pas mal. Ah, vous recommencez. C'est les Allemands qui disent oui, bon, d'accord, Emade, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. Ok chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi. D'accord chérie, fais pareil de ton côté. À plus. Belle-sœur, bye. Bye bye. Et voilà, c'était un plaisir d'être avec vous en compagnie de Salamatou Kadri et moi-même, Mokhtar Hamadou. Un grand merci à Seyni Isaka à la technique et à Moussa Hassan à l'édition. Merci à vous tous.